Matt, tu savais pas qu'il y avait un président de compagnie d'assurance au States qui s'est fait gonner dans la rue. Si je tue une coquerelle, je suis un héros, mais si je tue un papillon, je suis un monstre. Fait qu'il dit, la méchanceté, il y a une esthétique à ça. Puis même les shareholders, là, ou ben les autres de la compagnie, là, le gars, il est sur le trottoir, là, avec des petits affaires de plastique autour de lui pour dire ce qui sont les douilles, puis la craie autour de son corps. Puis ils sont comme, bon, on a le meeting pareil. Là. C'est quoi qu'ils ont comme evidence sur ce gars-là qui a... Il a laissé son pack-sac dans Central Park, parce qu'il c'est sûrement basic. Oh shit. Puis ils ont ouvert le sac, puis ils ont trouvé l'argent Monopoly dedans. Nice. Le gars, c'est le Joker, bro. Et Amber Heard puis Johnny Depp, là, ils ont fait une série Netflix avec ça, là. Là, avec lui qui va en cours, ça va faire une série Netflix, un film, puis ça va faire écrouler le système d'assurance, parce que le prochain président des États-Unis, il va falloir qu'il promette ça. Cette violence-là là, est tout le temps par l'État, puis tout le temps minimisée dans les médias. On dit l'histoire qu'un grand H, puis on enlève l'histoire des gens qui ont souffert de cette violence-là. Le système de santé aux States est violent. Puis il t'enchaîne à des jobs. Je peux pas lâcher ma job, j'ai de l'assurance maladie ici, fait que je vais endurer de l'abus. Là, ils veulent positionner ce gars-là comme étant un mystère aussi, souvent un professionnel. En quelque sorte, non. Là, ils veulent juste pas que le message ça soit « Everybody can do it ». Un autre petit podcast. Poil de chat. 2 podcasts aujourd'hui qu'on tourne. Yes, sir. On tourne celle-là en premier, il est midi. On est lundi. Et à 17h, on reçoit Charles Séguin, la voix derrière Sous-Écoute. Sous-Écoute! Et bien sûr, c'est une nouvelle aventure, là. Je pense qu'il travaille chez KO. On va explorer ça, le business, toutes sortes d'affaires. C'est un épisode de Noël qui va sortir le 25. Spécial Noël. Spécial Noël. Puis la semaine prochaine, je sors un live qu'on a fait. Ouais, puis moi, je fais un best-of de l'année 2024 aussi. Puis on sort le 1er janvier. Exact. Fait qu'on a plein de beaux stocks qui s'en viennent. Qui s'en viennent. Mais Matt, avant de partir le podcast, aujourd'hui, on va parler de présidents de compagnies d'assurance qui se font gonner. T'es pas au courant? Aucunement au courant. C'est incroyable, t'es pas au courant de ça. C'est ça que j'aime faire un podcast avec toi. On n'a pas le même feed. Ouais, tu sais, moi, qu'est-ce qui se passe entre Drake et Kendrick en ce moment? J'ai aucune calice d'idée, mais je veux le savoir quand même. As-tu vu pour Jay-Z? Oui. On parle de ça tantôt. J'ai vu ça. On va parler de Jay-Z. OK? Puis de P. Diddy. On va parler de la Syrie aussi. Je sais pas si ça va être sur Patreon public. On checkera ça rendu le temps qu'on a. Je parle de timer d'ailleurs. On va parler de la Syrie. Et on va parler, comme tu dis, du président. Et de la Corée du Sud aussi. My God, j'avais oublié. La Corée du Sud. On a un gros menu aujourd'hui. T'as-tu su pour la Corée du Sud? Non. Oh my God, j'ai des choses à te dire par rapport à la Corée du Sud, mon Matt. Est-ce que j'ai hâte? Je suis littéralement ton bulletin de nouvelles. Ben oui, man. C'est fou. T'es ma source sûre. Moi, je m'informe pas. Je viens m'asseoir ici. Qu'est-ce qui est drôle, man? La majorité de mes fans payants, là, pas le monde qui m'écoute comme des pauvres qui me payent pas, là. OK? Alors, je vous aime beaucoup. Parce que j'ai en converti pas mal. Là, genre, je pense que ça a résonné, là, République sociale-démocratique du Québec 2040. Une couple de patrons sont venus voir qu'est-ce qu'on parlait. Là. Nous autres, c'est peut-être 3 personnes du SCRS puis 6 de la GRC, mais ils me donnent 5$ par mois pareil. Je vais encore les tirer. Jusqu'à temps qu'ils débarquent ici. Exact. Ils nous enlèvent nos permis de podcast. Ah, moi, tu rentres ici, ça saute. Boum! L'air part en feu. Ici, Matt, là, okay, c'est 60% oxygène, 40% propane en tout temps. Okay? Pourquoi tu penses qu'on va fumer dehors tout le temps puis je vape en dedans? Ouais, c'est ça. Non, t'allumes un lighter ici, c'est fini, tabarnak. Okay? Ouf! Ouf! Non, qu'est-ce que je disais là? Oui, Tu voulais parler de la Corée, t'étais bien excité, t'es ma source sûre de nouvelles. Non, je disais justement que les fans eux autres sur Patreon, c'est tout du monde qui regarde les nouvelles, qui m'écoute. Fait que t'es pas mon public cible, en fait. Bizarrement. Mais merci d'être là, par exemple. Je suis ton public cible quand on parle d'aliens, de conspiracy theories, que Batman c'est un fasciste. Non, mais t'es quand même mon public. C'est juste le fun de cette dynamique-là qu'on a sur le podcast. Puis ça, c'est la pub du podcast. On commence le podcast avec une pub du podcast. C'est tout le temps de même. Et là, on va prendre une petite pause, on va faire un petit peu de montage, on va aller partir le timer. Cool. We're back après un timer. Mais Matt m'a dit une chose, par exemple. Avant de parler de la Corée du Sud et la martial law qu'il y a eu pendant comme 24 heures, OK? Martial law, aux autres là-bas, m'explique comment ça finit. On va faire un lien avec Trump là-dedans. Avant de parler de la Syrie puis qu'est-ce qui se passe avec un autre régime arabe qui tombe, on parlait des nuances au travers de ça. J'ai une citation, je pense, de Nietzsche que je veux dire. Rappelle-moi de ça. Parle-moi de coquerelle puis de papillon tout à l'heure. Okay. Par rapport à la Syrie. Et on parlait en premier, comme je te disais, du CEO qui s'est fait tuer. Mais avant de parler de tout ça sur le podcast, Matt. Qu'est-ce qu'il y a, là? Le Max Richard Show. Pas Max Richard. Il faut faire une différence. OK?
le Max Richard Show a vécu une injustice. Puis moi, Matt, je défends la veuve et l'orphelin. Ça fait combien de temps, là? 2 ans. 2 ans, le podcast? Quasiment 2 ans, ouais. Puis j'ai pas beaucoup de self-love pour prendre des actions pour me défendre, moi. Puis j'ai de la misère avec ça. On dirait c'est pour ça que j'ai un petit cercle, j'ai mon chat ici, je suis tranquille. J'ai de la misère à m'imposer. Sinon, je dis oui à tout. Je me retrouve dans des situations, tout ça. J'ai toujours été ce gars-là, j'essaie de changer ça. Mais je suis pas encore là. Mais qu'on s'attaque à un actionnaire de l'organisation non criminelle qui est le Max Richard Show, this is where I draw a line in the fucking sand. OK? Tu touches pas à mon monde. Non. Prends-en-toi à moi, touche pas à mon monde. Moi, Matt, je crois, j'ai plus accès au groupe du Gang Show. Pas la page, au groupe. J'ai plus accès. Quand je cherche, je peux pas le trouver. Il y a un groupe Facebook, là. Y a-tu un bug mon Facebook ou j'ai été barré, je sais pas. Mais ça, c'est pas grave, man. J'ai amené 1,7 million de views cette image de marque-là pour 140$. Mais c'est pas grave, Matt. Parce que moi, là, j'ai passé l'âge de vouloir être quelque part que je suis pas voulu. I got shit to do and money to make, baby. Puis j'ai un chat à m'occuper d'eux aussi. OK? Fait que c'est correct, ça. Ça passe, ça. Dérange pas, ça. Et qu'on delete un commentaire élogieux à mon égard par un de mes fans, this is where I draw the line. OK? Savais-tu ça, là? Ils ont délité un commentaire? Fait que là, sur l'épisode du 200e du Gang Show, il y a un de mes fans qui a écrit, je sais pas trop, une affaire, depuis que grâce à vous, j'ai découvert Max Richard, je fais maintenant partie d'une question non criminelle. Le commentaire a été délité. Il y a une limite, là. C'est très stalinien, cette affaire-là. Tu trouves pas, Matt? Ont-tu délité ton épisode? C'est très 1984, là. Là, on m'efface de l'histoire. Il y a une limite, tabarnak. Que moi, j'ai écrit des affaires, correct, delete-moi. It's it, bonne guerre. Mais qu'il y a quelqu'un que j'ai aucune idée, là, qui est sur mon membre Patreon, parce que on a reçu le screenshot en passant, OK, à ce jour, il est délité. Si il revient, là, on va passer pour des menteurs, mais en ce moment, il est délité. On delete mes éloges. Y a-tu une limite, là? Mon fan Patreon a pris des secondes de sa vie, écrire ce commentaire, là, des secondes, qu'on ne verra plus jamais. C'est vrai. Il y avait 7 likes, ce petit commentaire-là. On va mettre à l'écran aussi, là. 75, je pense. 75, on va pense qu'il y avait 705, moi. Non, mais tu veux être aligné et m'effacer, on va mettre d'autres chiffres. Le commentaire est effacé. C'est wild. Mais Matt, j'ai tellement de problèmes avec plein de monde, je peux plus prendre de combat. Je peux plus. J'ai commencé à demander de l'aide à un conseiller juridique. Ah ouais? Ben non, mais faut faire de quoi? Il y a quelque chose de censure. Ok, c'est pas Julius Gray, j'ai pas d'argent. C'est pas un avocat, là. C'est un conseiller juridique. Scott Dudswell. Et il nous a envoyé un message. Le problème, c'est que le message nous a envoyé par rapport à cette situation, on l'a pas vu à date. Non. Pendant qu'on enregistre ce podcast-là. On reçoit seulement le vidéo demain. Fait qu'on va le faire jouer. Et on va revenir après ça en souhaitant que ça passe sur Internet. Qu'est-ce que Scott Dudswell a à dire sur ma situation? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Salut Max, Scott Dudswell, ton conseiller juridique. J'ai eu ton courriel cet après-midi, j'ai lu ça, man, pis j'étais comme... Et c'est encore crissé dans la marde, ce style-là, man. Encore une crise de fois, Max, man, t'es dans un procès contre François Massicotte, man, en ce moment. What the fuck, man? Là, tu t'attaques à l'élite de l'humour à Montréal, man. Fuck, man. Moi, je suis pas ton avocat, je suis ton conseiller juridique, ok? I don't give a fuck. Mais tu me payes pour que je sois ton conseiller juridique, par exemple. Grâce à toi, j'ai un chalet dans le Nord, man. C'est cool. C'est cool d'avoir un chalet dans le Nord grâce à tes hosties de money, ton hostie de fucking money, man. Tu dis toujours dans ton podcast que t'es à 3 payes de tout perdre. Ben là, je pense que t'es à 1 paye de tout perdre, man. 1 paye, ton Nissan Frontier, ton menu Gonzo, man. Ton appartement. Tout, man. Fucking tout. Ta Xbox. Ta Xbox, man. Tu vas tout perdre si t'écoutes pas ici les conseils de Scott Dudswell. Fuck, man. Pourquoi tu me payes?
Dude, pourquoi tu me payes? Crise de tête de cochon. Alors, c'est le message de notre conseiller juridique, Scott Dodswell. Merci, Scott. Merci, Scott, en espérant que c'est écoutable et que... Ça fait bien du sens. Que c'était de bon goût. J'espère que ça fait... Et vu que ce beef-là est réglé, Matt, c'est derrière moi, ça. C'est correct, mais il fallait que j'aille à la défense d'un de mes fans. On s'attaque pas à mes fans. On s'attaque à Max, mais on n'attaque pas mes fans et on les censure pas, certainement. Ouais, c'est de la censure. Puis on demande justice pour le Max Richard Show. Justice pour le Max Richard Show. Peut-être un autre t-shirt, ça. Là, le t-shirt, c'est de ma faute. J'ai pas réécrit à Poche et Fils, moi. Je suis en échange avec eux autres, j'ai oublié de leur envoyer quelque chose. Sacrément. Je sais! Je sais, les t-shirts s'en viennent. Bon, on passe à d'autres choses. Matt, tu savais pas qu'il y avait un président de compagnie d'assurance au States qui s'est fait gonner dans la rue? Non, mais pourquoi? Pourquoi qu'il s'est fait gonner? Ouais. Parce que, Matt, aux States, la santé est au privé. OK? Et c'est comme. Donc, comment ça fonctionne? C'est tu payes par mois pour être assuré d'un coup qu'il arrive de quoi? OK? Fait que donc, tu payes, mettons, 15 000 $ par année pour être assuré de santé. Fait que, mettons, là, tu t'en vas en char, puis tu fais une deux-bender, puis tu te casses les deux poignets. Mais là, ça coûte 45 000 de placer les poignets. Fait que là, tu fais une claim à ton assurance, puis toi, tu payes 1 000 $ là-dessus, ou 300 $ de premium, de whatever. Le problème, c'est que ces compagnies-là, ils font tout pour pas payer. Fait que non seulement tes poignets cassés, t'as un bill de 95 000, faut aller en cours contre ta propre assurance, mais ça fait 10 ans que tu donnes 15 000 $ par année. Oh shit. Yeah, c'est le même partout. Fait que le monde qui parle de privatiser le système de santé, là, fuck off. Ça, c'est un cadeau qu'on se donne, là, c'est notre dernier filet social. Le monde, on pense qu'aux States, ils ont des guns puis ils tuent du monde parce que y a des guns. Oui, il y a des guns, mais aussi, ils ont aussi plus rien à perdre des fois. Parce que t'as pas de filet social. Plus de poignets. Puis t'as plus de poignets. Fait comme genre, fait que tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça qui se passe aux States. Fait que là, la pire compagnie entre la gang qui refusait à 35% de tous les cas, là, leur président avait une présentation à faire des shareholders, est sorti de l'hôtel, et il y a un homme masqué, qui a popé de nulle part avec un silencieux pis tout, qui a tiré 3-4 balles dans le dos pis dans l'arrière de la tête. Ouf. OK? Et sur les balles, c'était écrit Defend, Depose, Deny. Non. Qui est un livre sur les assurances, OK? Puis que c'est une tactique des assurances pour pas payer, parce que les autres, ils ont des shareholders. Fait que les shareholders, plus que tu payes, moins tu fais d'argent, plus les shareholders sont fâchés. Ça n'a pas d'allure, le système de santé soit basé comme ça. C'est non seulement du vol, c'est sûrement un crime, selon moi. Comme là on se réalise que comme votre privatisation du système de santé, là, go fuck yourself. Là. Mm-hmm. Go fuck yourself. Là. C'est tout ce qu'on a. Là. C'est tout ce qui nous reste. On se paye ça en gang, là, right? Sinon, là, sais-tu quoi? On met en prison les politiciens qui donnent des 700 millions à des compagnies de batterie. Là. Moi, joue pas au casino, bro. T'es comptable, là, toi. Là. T'es le bonhomme avec un podcast. Là. Règle nos hôpitaux. Ah ouais, hôpitaux, éducation, toi pis de la bouffe, on s'occupe du reste, le gros. OK? Alors, occupe-toi de ça, là. Laisse faire tes petits chums en business de la santé, puis des lobbyistes qui s'en viennent ici, des compagnies d'assurance qui lobbyent sûrement là, pour avoir ça privé, là. Avec nos politiciens qui jettent des batteries à 700 millions. Ils vont les avoir, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut pas avoir ça. Fait que là, il s'est fait tuer et tout le monde pensait comme un homme qui est mort. Et tout le monde, tous les grands médias pensaient qu'il y aurait de la sympathie. Mais tout le monde sur TikTok, partout, ils écrivent des affaires comme we wish him premiums and whatever. Tu sais, comme tout le monde rit de ça. Là. Tout le monde sont comme pour le gars. Là, il y a des memes, c'est comme Have you seen this man? C'est la photo du gars avec le masque, comme I don't know, I'm blind from my left eye. I'm pretty much blind from my comme, on voit pas ce gars, I don't know, man, ça. Puis là, c'est comme, ils font le reward, c'est comme, on donne 10 000 $, vous allez le trouver. Il y a un gars qui fait une vidéo, je suis comme, hey man, je suis broke, là. Mais 10 000 $, là, je vous dis même pas, il est où? Hey, il est chez nous. Il dort chez nous, à toi. Il dort chez mon cousin. Quand tout le monde veut le cacher, parce que, puis là, ils m'ont dit, mon Dieu, c'est un meurtre, c'est un meurtre. Mais il faut penser à combien de monde sont morts à cause de cette compagnie-là. L'assurance n'a pas payé. Et so, fuck that guy. On dit Max Richard Show, fuck that fucking guy. Et j'espère que le tireur vit une longue vie dans les Caraïbes quelque part. J'espère qu'il avait plané du crypto money, quelque chose. J'espère qu'il s'en sort, le gars, OK? Puis en même temps, ils veulent pas l'attraper non plus parce que probablement, il est beau, ça a l'air qu'il est beau bonhomme. Puis deuxièmement, imagine, tu le mets en cours puis il dit tout pourquoi qu'il l'a fait.
Ça fait juste mousser la hate. Combien d'assurance, là? Elle fait 230 milliards par année. Il offre 50 000 $ trouver le gars. Il va pas trouver le gars. Puis même les shareholders, là, ou ben les autres de la compagnie, là, le gars, il est sur le trottoir, là, avec des petits affaires de plastique autour de lui pour dire ce qui sont les douilles, puis la craie autour de son corps. Puis ils sont comme, bon, on a le meeting. On a le meeting pareil. Là. On n'a pas le choix. Pas le choix. Puis deux semaines après, sur LinkedIn, un nouveau poste. Oh my God. OK? Puis parlant de LinkedIn, toutes les autres compagnies d'assurance ont tout enlevé leur profil LinkedIn. Ils enlèvent toute la face des gens qui travaillent là ou placés pour pas se faire voir avec ça parce qu'ils ont peur. Et c'est intéressant ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Wow. Puis là, on va dire, ben, t'as pas de cœur, Max, t'as pas de cœur. Voici l'affaire qui est importante. Il y a l'histoire, j'ai toujours dit, mais il y a l'histoire avec un grand H puis l'histoire avec un petit H. OK? Du vrai journalisme, là, ça couvre l'histoire avec le petit H. Les historiens s'occupent du grand H. Les analystes politiques s'occupent du grand H. Quand tu vas chercher les histoires avec un petit H au sein du grand H, donc on comprend ce que je veux dire, il y a comme un genre d'événement parapluie là, qui englobe plein de shit, c'est que là, on relate à ces gens-là. Quand Mary Colvin allait interviewer du monde au Kosovo ou en Palestine, ben pas interviewer, elle a passé des jours avec ces familles-là, tu comprends plus le contexte social, et c'est important les petites histoires. Mais là, le problème, c'est tout ce qu'on a, c'est la petite histoire de ce bonhomme-là qui est un père de famille, mais tu sais, qui fait quand même 10 millions par année à tuer du monde, techniquement, puis il se fait gonner. Fait que les médias traditionnels essaient de nous conter la petite histoire de ce gars-là pour que notre cœur saigne. Mais là, à cause de TikTok, là, qui veulent bannir d'ailleurs au mois de janvier, l'algorithme est wild. Là. Fait que tout ce que je vois aussi là-dessus, c'est du monde qui explique leur histoire qu'ils ont eu avec United Healthcare. Comment leur père est mort parce qu'il n'a pas pu avoir sa chirurgie à 25 000 $, mais il a payé seulement 600 000 $ d'assurance toute sa vie. Fait que la petite histoire qui sort de ça, c'est pas le bonhomme qui est mort à terre, là. C'est toutes les histoires du monde qui sont morts à cause de ce gars-là qui est mort à terre. Et là, il y a comme une vibe de masse qui se cache derrière, pas qui se cache, mais qui back cette histoire-là. Cette petite histoire-là du tireur, on lui souhaite bonne chance. Comme c'est un gag, on prend pas ça au sérieux. Parce que on a vu des Palestiniens brûlés, ça fait fucking 1 an et demi. Là. Plus que ça, mais je parle sur TikTok et tout ça. Qui était à 3 pays de tout perdre, puis qui était pas... Puis on se reconnaît là-dedans, puis on se reconnaît dans... Tu sais, fait que là, c'est comme c'est fini, notre empathie, elle va plus à vous autres. Fait que là, c'est comme sur The View qui sont comme « Ah ben là, ça n'a pas de bon sens, qui se réjouissent de ça, c'est tellement de mauvais. Puis moi, j'aime l'humour sombre d'habitude. » Comme, t'aimes rien, là. T'aimes pas l'humour sombre, là. This is what's funny, là. Le gars, il s'est fait gonner, mais il a tué plein de monde. Puis finalement, quelqu'un fait quelque chose, la personne le meurt, puis ça envoie un message aux autres. Juste avant, il y avait une autre compagnie d'assurance qui disait « L'anesthésie, on va couper là, peut-être à moitié, là. Après ça, il faut que tu payes. » Fait que mettons, t'as une chirurgie de 2 heures, on paye pour 1 heure. Tabarnak. Ça coûte 10 000 $, ça reste un jus. Ouais, est-ce que je finis ça à réveiller ou... Pas de bon sens, right? C'est ça. Le gars se fait gonner. On change d'idée, on regarde ça, on va anesthésier tout le long, finalement. Ah, intéressant! Intéressant. Puis là, tout le monde qui dit... C'est comme les compagnies de cellulaires. Tu sais, moi, j'ai un background en sécurité très léger, là, mais tu sais, je me suis tenu avec des espions pareils en pantoufle à Fentex, OK? Puis, l'affaire est intéressante. Je parle beaucoup de violence, comment eux autres parlaient de ça, comment c'est chaotique, puis comment... Puis là, tout le monde disait... Tous les policiers, man, la NYPD, comme c'est un professionnel, man, le gun, il a jamais, il a popé ça hard, il a continué à tirer, comme ça, c'est un pro. Mais je suis comme, hey man, tu pognes un pit de sable, puis tu pratiques pendant 1 mois, t'es capable de faire le shot qu'il a fait, là. Là, ils veulent positionner ce gars-là comme étant un mystère aussi, sûrement un professionnel, engagé comme, non. Là, ils veulent juste pas que le message, ça soit everybody can do it. Yeah, tout le monde pourrait être lui. Tout le monde pourrait être lui. Hey, moi, là, je pogne un cancer du cul, puis t'as pas sauvé mon fils, là, puis il me reste 3 mois à vivre, puis à cause de toi, j'ai pas pu sauver mon... Fuck, tout le monde peut faire ça, parce que la sécurité, c'est une illusion, Matt. Check Trump qui se fait genre tirer sur le bord de l'oreille. Là, que vous parlez des conspirations que vous voudrez, vous voulez pas, que je dis, c'est que Reagan s'est fait tirer aussi. Pourtant, c'est des présidents, ça. Là. Mais ils se font tirer pareil parce que la sécurité, c'est une illusion. Lui, c'était depose, deny, defend. Là. Mais en sécurité, c'est deter, detect, delay, deny. Fait que, mais le président, il arrive, il y a plein de monde avec des guns, là, je suis dissuadé de faire quelque chose. La personne, non, je le fais pareil. Le détecte, là. Il faut des drones qui volent autour, ouais, c'est qui bouge weird. T'es pas détecté. Là, il te voit passer dans la cour. Non, il y a du monde qui jette en avant de toi. C'est delay pour pas que tu prennes à la target. Puis deny, c'est une balle dans la tête. So that guy got denied. Puis il y a eu le meeting quand même après. Je trouve ça crazy. Fait que ce que ça veut dire, ça, ce move-là, c'est du monde qui en avait assez. Puis qu'il y en a un qui a fait un move, puis ça vient de la masse, là.
C'est rare que ça arrive. Souvent, c'est un terroriste complètement crackpot avec des idéologies complètement dépassées. Mais là, c'est sûrement un gars qui a calculé tout ça puis qui a fait comme non, this guy needs to go. Puis c'est pas trompé, là. Puis Bill Burr l'a dit, là. Bill Burr l'avait dit, c'est un show là, des années passées. Il dit il y a un gars, le président de Nestlé est lobby pour faire en sorte que l'eau soit pas un droit. Et Bill Burr est comme that man should be hunted down and shot. Comme l'eau, comme on se donne plus le droit à l'eau, là. Là, on se demande pourquoi, comme genre, il est communiste, comme tu sais, Marx, il a dit, là, les capitalistes vont, on va prendre les capitalistes avec la robe, avec la robe, avec la corde qu'ils nous ont vendue. Mhm. Tellement comme genre son cave, là. Là, tu vas dire qu'ils ont le droit, comme je parlais à la joke avec Lévi Primo, là, c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis, il fera pas ça, là, mais comme là, c'est Lévi Primo, le roi de l'eau. Si t'as soif, là, faut aller le sucer. Ben non, on recherche l'eau, tabarnak, c'est quoi, là? Tu vas manquer de police à un moment donné, on va se rendre à l'eau, tu sais, c'est un peu ça l'idée, tu sais. Mhm. Fait que là, il n'y avait pas de solution parce que les politiciens sont complètement dans le lit avec les compagnies d'assurance, aucune aide. Puis là, il y a un gars qui se fait gunner down, puis comme le mood change un peu, là. Puis après ça, on va dire que la violence change rien. C'est pas vrai, parce que justement, cette violence-là là, est tout le temps par l'État, puis elle est tout le temps minimisée dans les médias. Où on dit l'histoire qu'un grand H, puis on enlève l'histoire des gens qui ont souffert de cette violence-là. Le système de santé aux States est violent. Puis il t'enchaîne à des jobs. Je peux pas lâcher ma job, j'ai de l'assurance maladie ici, fait que je vais endurer de l'abus. Je vais endurer. Comment je veux dire? Mhm. La santé publique, là, ça nous permet de faire des moves dans la vie. OK, moi, être pauvre, mais je sais que si je pogne des polypes dans le nez, je peux aller me faire enlever sans payer 55 000 $. Mhm. C'est crazy. Là, toi, tu cherches un job, t'as des polypes dans le nez, t'as un problème de dents, t'as un problème de santé de ta gueule, tu peux pas aller voir personne parce que t'as pas d'argent. Comment tu fais pogner une job après? C'est un trou sans fin, il faut à jamais se payer l'éducation gratuite puis la santé gratuitement, là. On peut pas perdre ça, là. Puis tout le monde qui parle contre ça, là, should be fucking watched. Not shot, watched. Parce que c'est pas du bon monde, puis ça n'est pas de quelqu'un d'autre. Il y a personne qui a le bien public en cœur, dans le cœur, qui va parler contre le système de santé publique. Tu peux parler contre ce qui est mal géré, mais c'est comme Noam Chomsky disait, là. Tu rends les institutions sociales ineffectives, puis ensuite tu les détruis pour mettre du privé. Mais moi, je veux que mes politiciens le règlent, ce système-là. Fait qu'ils sont tous all-powerful avant les élections, là. Puis quand ils arrivent au pouvoir, là, c'est plus compliqué qu'on pensait. Mhm. Ben, tabarnak, wake the fuck up. Et combien? T'as payé 700 millions pour peut-être pas avoir de batterie, là. T'avais pas un 100 millions des consultants qui ont déjà fait ça 6 fois, remonter un système de santé dans le monde. Il n'y a pas une compagnie qui fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme, go get the experts, motherfucker. Je sais que t'es comptable. Je sais que tu n'as pas les solutions. Puis ça arrête, vous avez aussi un problème de gambling aussi avec notre cash. Hein? Quand tu sais que tu ne gagneras pas les élections à cause des sondages, c'est là que tu donnes 700 millions à une compagnie. Là. C'est là que c'est du gambling. Motherfuckers. Fait que Quelle ça, histoire, c'est quelle man. histoire, hein? Puis là, il y a Holy plein de shit. memes là-dessus. Puis là, il y a comme il y a son nickname, c'est The Adjuster. Puis il y a plein de cas. Puis c'est cool d'avoir un folk hero. Moi, ils vont dire, Max, ça n'a pas de bon sens, il y a un gars qui est mort. Il y a plein de monde qui meurt en ce moment parce qu'ils n'ont pas de soins, là. Puis c'est comme Nietzsche disait, on revenait ça en Syrie plus tard peut-être, mais il disait, ça a rapport avec si je tue une coquerelle, je suis un héros, mais si je tue un papillon, je suis un monstre. Fait qu'il dit, la méchanceté, il y a une esthétique à ça. Il y a une esthétique à ça. Et là, les grands médias peignent cette personne-là morte à terre comme étant un homme de valeur et de famille, tout ça. Ce gars-là, t'es payé à 10 millions. Quand tu fais 280 milliards, puis t'as un chair board, là, tu payes un gars 10,3 millions de même par année, pas à cause qu'il est smart, puis il gère bien les affaires, puis il a des bonnes idées. Là. C'est parce qu'il est capable de prendre le fall. Because you know it's a racket. Fait que c'est tout du monde qui prenne le fall là-dedans. Comment on peut maximiser l'argent pour nos shareholders? C'est tout ce qu'ils font, mais vraiment, il est remplaçable as fuck. Là. 10 millions sur 280 milliards. It's nothing. Mhm. It's nothing. Puis, Fait que là, qu'il essaie de peindre le tueur comme une coquerelle qu'il faut éliminer, qu'il faut trouver, puis l'autre comme un papillon. Non. On a TikTok à cette heure avant qu'il le banne, là, puis on se parle entre nous autres. Là. Les histoires d'Américains, man, qui perdent des loved ones parce que le gars, il a payé justement 350 000 en assurance toute sa vie, mais là, il a changé 50 000, puis ils se battent en cours. Pas le temps qu'ils se battent en cour, il n'y aura pas d'autres soins. Négocier combien de badges d'insuline qu'on te donne. Le gars qui a créé l'insuline, là, il a vendu son patent 1$. C'est 900$ une seringue là-bas, quelque chose du genre. Fait que si t'es diabétique et t'as pas d'assurance, tu meurs. Hey! Lui, il est mort à terre. Comme Tony Soprano, là. Il est sorti de dehors, là. Don't stop believing. C'est avenue noire. Puis il est mort. Il a écrit, je fais le bas, qu'est-ce que j'ai dans le dos? Puis il est mort. Not a bad way to go pour le montant de monde qui a tué ce gars-là. mhm. C'était
public, puis ses enfants l'ont vu, mais il a peut-être tué les deux filles du tueur, sa mère, sa... Non, mais là, on sait pas il est où, tout ça, mais je pense qu'ils voudront pas le trouver. 10 000 puis 50 000, c'est pas sérieux. Ils veulent pas avoir... Imagine Amber Heard puis Johnny Depp, là, ils ont fait une série Netflix avec ça, là. Là, avec lui qui va en cours, ça va faire une série Netflix, un film, puis ça va faire écrouler le système d'assurance, parce que le prochain président des États-Unis, il va falloir qu'il promette ça. Mm-hmm. Ça va changer le monde au complet. Parce que là c'est les conservateurs puis les libéraux qui se tiennent ensemble là-dessus. Tout le monde joke là-dessus. Là. Comme il y a pas... Comme là, il y a Ben Shapiro, là, qui est c'est comme la voix de Sauron, là, pour les fucking fascistes, là. Puis lui, il y a un podcast, puis whatever, puis il commence à parler. Ouais, on parle d'un CEO, puis tout le monde est commentaires conservateurs. Ils sont hey, bro, je t'écoutais avant, je t'écouterai plus, là. Quelque chose qui nous tient ensemble, guys. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est un toit à sa tête, puis la bouffe dans le fridge. Then we're good to go. Mm-hmm. Puis le monde va dire, ouais, mais ça n'a jamais plus aidé. Il y a plus de police, puis il y a plus de crimes. Fait que des fois, ça marche pas comme tu le penses. C'est ces affaires, là. Fait que, comment je veux dire? Mm-hmm. Fait que aide-nous, là. Tu mets de l'argent ici, le restant, tu feras ce que tu voudrais avec, là. C'est quoi qu'ils ont comme evidence sur ce gars-là qui a take là, il a laissé son pack-sac dans... bonne question, merci. C'est ça ce que je dis. On était bon team. Il a laissé son pack-sac dans Central Park, parce qu'il c'est sûrement basic. Oh shit. Puis ils ont ouvert le sac, puis ils ont trouvé l'argent Monopoly dedans. Nice. Le gars, c'est le Joker, bro. Quand j'en reviens pas, là. Puis je sais, comme, hey, jugez-moi, là, je suis excité avec une mort. Je lis plein de choses sur plein de morts. C'est mon 10e livre sur le Congo. Il y a du monde qui broye le Congo tant que ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Des innocents qui meurent, là. Lui, il a littéralement fait des politiques pour s'assurer qu'il soit le moins bon payeur de toutes les compagnies d'assurance. À 35%, il refuse les claims. C'est fou, là. Toi, tu payes l'assurance toute ta vie. Moi, quand j'ai peur de l'assurance vie, c'est qu'il paye pas à la fin. Parce qu'il y a une raison quelconque, là. C'était à lui de se faire tirer par deux polices. Là. Je dis, voyons, tabarnak, je suis mort pareil. Payer mon fils, quand Ben oui, mais c'était à lui de pas se faire sauter dans un Boston Pizza. Fait que anyways, c'est ça qui s'est passé avec ça. C'est intéressant, non? Fucking intéressant. Wow, quelle histoire. Je respecte les compagnies d'assurance quand même. Au Canada. Hey, là, moi, je suis sorti le timer après avoir parlé à Scott Dodswell, right? Ouais. Ok, excellent. Parce que c'était peut-être une vidéo de 20 minutes, Scott. C'est ça. Non, mais on va parler de la Corée du Sud. Ouais. On va parler de la Syrie sur Patreon, puis on ramènera tout ça ensemble. On fait un beau petit loop, tout ça là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec la Corée en ce moment? La Corée du Sud, il y avait un parti politique d'opposition, là, corrigez-moi là, dans les commentaires, que le président n'aimait pas. Et il a déclaré la loi martiale, donc les soldats qui débarquent au Parlement, pour saisir, tout arrêter les procédures politiques parce que lui avait peur que des politiciens trop proches de la Corée du Nord dans la gang. Mais ça, c'est une excuse qu'ils ont déjà vu aux autres des années 80. Puis il y a eu une dictature militaire en Corée du Sud pendant un bon bout avant qu'il y ait une démocratie. Fait que le monde, c'est encore en vie qui ont vécu ça, tu sais. C'est encore proche d'eux autres. Fait que quand le président déclarait ça au milieu de la nuit, il y a eu genre, j'invente les chiffres, 100 000 Coréens sortis dans les rues, entourer le Parlement pour bloquer les militaires pour qu'ils rentrent dans le Parlement, pour que l'opposition, pour que le gouvernement ait le temps de voter contre cette loi-là. Ils ont voté à unanimité, là, toutes les partis, contre la loi martiale, puis elle a été abolie, ça a duré une nuit. Là. Il y a une vidéo, là, c'est une journaliste / politicienne là, coréenne, puis elle tient le bout du gun du soldat, tu sais. Puis à la fin de tout ça, les soldats qui s'en allaient, ils faisaient tout des bow down. Des bow down à tous les manifestants en s'excusant. Mais les autres, ils ont répondu au corps, c'est dans sa constitution, I guess, autres, là. Fait qu'ils ont s'excusé, ça a duré une nuit. Qu'est-ce qui était peurant pour nous autres, là? C'est que c'est pas pour nous autres, pour les States, c'est que c'est le contraire aux States. Trump peut appeler la population à prendre des guns puis entourer par... Je pense pas que Trump pourrait déclarer la loi martiale puis que l'armée au complète le supporte. Je pense pas qu'il y a beaucoup l'appui de l'armée tant que ça, Trump. Mais là, une fois président... Ouais, mais même là, c'est parce que... Il y a des dirigeants qui vont faire... Non, pas ben, c'est parce que lui, eux autres sont... Oui, il faut que le président, mais comme il y a des fail-safe par rapport à la Constitution, tu sais. Fait que s'ils voient que c'est anticonstitutionnel, peut-être qu'ils le feront pas. Ça pourrait être... ça pourrait... Comment ils ont pris le contrôle comme du Guatemala, des choses comme ça, c'est qu'ils choisissent un colonel dans la gang que lui pense comme vous pouvez penser, puis il l'instaure comme président. Fait que Trump, avec son militaire, il y aurait peut-être des militaires pro-Trump, là, don't get me wrong, c'est sûr. Mais je sais pas comment ça pourrait jouer, mettons que Trump partirait sur une couille à déclarer la loi martiale.
Je penserais pas, là, en passant, mais on vit la patente, on se fait une l'imagine. simulation. Mais je pense qu'au States, ce serait le contraire. Il appellerait le public. Là. Le public arriverait avec leur gun pour défendre Trump, puis ça tirait avec la police, puis l'armée, puis des factions militaires plus pro-Trump, tout ça. Ça pourrait, quand même, le film Civil War, j'ai écouté il y a pas longtemps, c'est pas un excellent film, c'est pas mauvais pantoute, mais ça fait quand même penser à ça, genre un politicien qui va trop loin. Puis là, c'est comme, mettons que ça continue, mettons que le gars est parti d'une trend, là. Il y avait un concours de look-alike du tireur. Tu sais, dans un parc, tu sais, comme pour en job. Fait que là, tout le monde s'avait déguisé comme le tireur à New York pour comme un concours de look-alike, puis le gagnant gagnait 500$ à cause du genre, là. OK? Oh, non, ils prennent pas ça au sérieux. Les nouvelles, là, les nouvelles officielles, là, comme CNN, ça, savent pas quoi faire avec ça, parce que même dans leurs commentaires, à leurs vidéos, à eux autres qui couvrent la patente, on dit, oh, yeah, dans calisse, ce dude-là. Conservateurs et libéraux détestaient ce style de dude-là, comme il n'y a pas aucune sympathie du public. Puis c'est pour ça qu'ils veulent banner TikTok en mois de janvier, parce qu'Israël ne contrôle pas non plus, on parlait d'Israël, il y a la série dans pas Le long. narratif. Hein. Mais ils contrôlent pas le narratif sur TikTok, fait qu'ils veulent... Parce que quand Netanyahou il appelle Zuckerberg, il y a comme des algorithmes qui changent d'un coup, puis ça s'arrête, tu sais, quand tu vois, je veux dire, c'est de même, c'est fait, là. Fait que c'est intéressant avec TikTok, puis là, ça a l'air que Trump veut défendre TikTok. Il a passé aux nouvelles, là. Puis il a dit, we're great on TikTok. TikTok helped me win the election. I don't think we should get rid of TikTok. I think it should be in the States. Whatever, tu sais. Avoir plus. Là, ils n'ont pas de. Le 19 janvier, ils veulent le bannir aux States. Ah ouais. Uh-huh. Ça m'étonne que toi, tu saches pas ça. Non, mais c'est qu'on ça fait une couple de mois, là, on avait parlé 6 mois passés. Ouais, mais on ça a l'air que c'est le un an 19 passé. janvier que c'est effectif. Est-ce qu'ils vont négocier d'amener la maison mère TikTok America aux States et non pas Singapour à voir? Là, ils ont juste peur des Chinois, mais je suis comme, man, c'est ça qui arrive. Je vois même pas la différence entre le gouvernement chinois qui a tout mon data ou mon gouvernement qui a tout mon data. It's over. Vous avez mon data, il a été revendu 6 fois. Mhm. Comme, I'm fucked already. Donnez-la à tout le monde à ce point-ci. Mais est-ce que je peux être payé pour mon propre data? Plus que j'écoute des choses, plus que je pose des affaires, vous me payez plus, hein? Parce que je participe à patente, vous me watchez tout. Ben, TikTok Oui. devrait payer au Canada, là. Ça change la game. Ouais, je sais pas, ça va se passer, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que si ça arriverait aux States, la fois que c'est passé en Corée du Sud, je sais pas, je pense que ça verrait vraiment plus sour. On n'aurait pas un peuple uni, comme le peuple est uni derrière le tireur, que avec Trump de tellement bien divisé la chose, et l'autre partie aussi, là, sont vraiment bien divisés, les States, people will come to aid their president. Hey, ça va être Dancing in the Fire, là. Ça va être. Oh, fuck. Puis là, tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Nous autres, le Canada, on banque sur l'hégémonie américaine, ça fait des décennies. Là. Fait que les hard times qui s'en viennent, il faut vraiment juste s'unir, nous, puis mettre nos priorités comme la santé, l'éducation, la bouffe, puis les toits, là, puis comme avoir ça comme combat social. Puis le restant, on souhaite que ça marche. Tu sais, toute la merde, tout ça, puis mettons que les États-Unis tomberaient, ça serait. Je sais pas comment ils pourraient tomber. J'ai lu une affaire dernièrement, j'ai lu les livres sur Kissinger de Christopher Hitchens, là, puis c'est vraiment pas élogieux, au contraire. Là. Mais j'ai lu aussi une affaire, je pense que c'est une politique de Kissinger, que par rapport à l'économie, tu sais, il va ramener les tarifs, là, tu sais, Trump, mais que lui voulait éliminer tous les tarifs, puis qu'on allait faire tout en devenant la puissance militaire mondiale, c'était sa stratégie à lui, OK? À Henry Kissinger, qui est un ancien Secretary of State des States, mais il a toujours été dans le background Ok. de géopolitique, ce vieux bonhomme-là. Puis lui, il voyait ça comme si on devient la puissance militaire mondiale, on peut tout faire nos choses ailleurs, puis exploiter toute la planète pour faire vivre nos citoyens. T'sais. Pas besoin de produire des shit sites, on peut produire ailleurs, puis même si on doit plein d'argent à tout le monde, qui va nous collecter, on est le plus gros militaire sur la planète. Et c'est ça que c'est en ce moment. La seule chose que ce bonhomme-là n'a pas pensé, c'est que le total annihilation, non pas par rapport aux bombes nucléaires, ça c'était inclus dans sa stratégie, là, parce que personne ne veut blow up des bombes nucléaires, mais comme on va toujours pouvoir envahir Shanghai, tu sais, l'armée américaine. Mais non, là, ils ont des drones, tout le monde a des... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On voit que la guerre, c'est pas facile. On a fait plein de temps en Afghanistan pour leur donner des clés après. L'algorithme change la guerre. Ouais, c'est ça. Là. Fait comme là, on vient de catcher OK, il y a une limite à l'hégémonie américaine quand même, puis on le vit, nous autres, de notre vivant. Que mes parents ils ont encore envie, fait qu'ils le vivent, là. Mais comme eux autres, c'était 80s Reagan, 90s Clinton. Puis après ça, c'est comme 2001, Team America, we're fucking invading the world. Tu comprends, je veux dire, comme avec George W. Bush. Puis là, on est devenu Team America partout à essayer de régler tous les problèmes de sa planète.
tout en choisissant quel dictateur est un papillon et quel dictateur est une coquerelle. Fait qu'on va parler de ça sur Patreon, là. On va arrêter ça ici, ce podcast-là. Cool. On va parler du Shah d'Iran aussi par rapport à comment on l'a appuyé, mais lui aussi il y avait des prisons secrètes puis une police secrète comme Assad. Puis moi aussi de parler de ça sans avoir de feeling de comme je suis plus pour Assad, anti-Assad. Moi je suis anti-violence, juste avoir des toits, de la bouffe, de la santé et de l'éducation. Le restant, là, c'est tous des boomers qui se tirent dessus. Là. Preach. OK? Parce que les boomers, je ne sais pas dessus, ils en envoient nous autres, en tout cas, whatever. Ouais. Fait qu'on va faire des liens par rapport à ça. On va parler de Mossadegh aussi, bien sûr, en Iran, faire le lien avec ce qui se passe. Et bien sûr, d'Israël, le grand Manitou derrière cette déstabilisation d'une région complète, avec un coût de vie qu'on dépasse les millions. Là. Fait que c'est crazy. On va parler de ça. On parlait encore du tireur. C'est intéressant, ce gars-là. Là, j'ai une couple de Patreon qui vont faire, qui habitent dans le bois, qui vont faire un lodging, jamais je veux s'échapper au Canada. Fait que s'il comprend le français. Nous, on est non-criminels, on aide du monde, on tue pas personne, mais on peut aider quelqu'un là, qui est dans le trouble. Là. Une couple de monde qui habite dans le bois, là, dans le coin de Thetford Mines. Ça peut faire disparaître un gars là pendant une couple d'années. Là. Ça fait pousser une barbe, un petit chalet, Golden Retriever, pensez à relax, bro. Hey man, ça sent comme une bonne vie. OK, on vous laisse là-dessus, on revient après prendre une petite pause, moi puis Matt, puis on vous parle de tout ça. Bonne semaine. Des experts qui. Fait que là, il a dit ça, puis l'autre, il a dit ça, ouais, l'autre, il a dit ça, mais tu te rappelles en 45 ils ont fait ça? C'est pas ça, du journaliste, c'est ça que les médias essaient de nous vendre. C'est une coupe de monde, c'est kéké d'en face avec du Botox qui nous parle, qui nous lit les nouvelles, puis que les journalistes sur le terrain font genre 40$ l'histoire à se faire tirer des balles par la tête. Mais là, il y a une nouvelle ère aussi de journalistes de terrain qu'on essaie de rentrer, nous autres, avec Carcajou, c'est de passer quelque chose, tout ça. On essaie de donner les histoires avec un petit H, tout enveloppé dans un grand H quand même, tu sais. Mais il manque de ça. Il y en a, don't get me wrong, il y en a, mais c'est ça qui meurt en premier.